Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 13 novembre 2023. Donc c'est le dernier on rate, l'avant-dernier avant Survivor Series War Games. It is War Games, comme dirait Adam Pearce. En tout cas, ceux qui suivent la douleur qui est actuellement live, n'hésitez pas à venir sur ma vidéo par la suite, si vous êtes abonné à la chaîne, bien évidemment. Sinon, pas à ceux qui ne le sont pas, je vous souhaite de l'être rapidement, parce que bon, la chaîne va s'améliorer par la suite. En tout cas, on a eu donc Cody Rhodes, Sami Zayn, Jey Uso et Seth Rollins et le Judgment Day qui ont eu un segment assez sympathique pour ouvrir ce show. Bon, j'ai pas envie de vous dire que c'était banane ce segment, parce qu'il a été quand même pas mal du tout, mais il a été aussi plutôt vache, mais bon, c'est un point positif de ce début de show. Donc, Rhea Ripley, une fois qu'Adam Pearce a banni le jugement Day de... Une fois qu'Adam Pearce a banni le jugement Day de l'arène, suite à une bagarre qu'il y a eu avec l'équipe de Seth Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso et Sami Zayn, donc Adam Pearce a décidé de bannir le jugement Day de la salle, finalement. Donc, Rhea Ripley va péter un câble, mais va se faire interrompre par une certaine Zoe Stark. Donc Zoe Stark qui a remporté la bataille royale et qui aura la chance à Survivor Series War Games de défier Rhea Ripley pour son titre, qui a été quand même assez impressionnante la semaine dernière. Enfin, je l'ai trouvée personnellement assez impressionnante. Je vais pas vous mentir, je pensais pas qu'elle serait capable de gagner cette bataille royale, donc ça a été plutôt une bonne nouvelle de voir une Zoe Stark et une Rhea Ripley au micro. Donc Zoe Stark au micro, c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, ça se travaille, j'ai envie de vous dire. Mais elle est quand même bonne forte, pardon, dans le ring, je vais être assez poli. Forte dans un ring, mais elle a quand même des choses à améliorer. Donc face à Mamie Rhea Ripley, donc la leaduse du Jugement Day, apparemment Damien Priest la sera pendant le War Games match, mais c'est logique, Ripley ne peut pas y combattre. Mais si elle pouvait y combattre, elle y serait allée. Elle a déjà frappé des hommes, il me semble. Mais en tout cas, c'est assez souvent le Jugement Day, et le segment était assez sympathique. Donc finalement, Zoe Stark va faire fuir du ring Rhea Ripley pour clore ce segment. Donc c'était quand même assez cool de voir qu'il y ait un segment entre la championne et son aspirante. Ça n'arrive pas hyper régulièrement. Et là, c'est assez cool de le voir. Bon, on voit que Rhea Ripley est assez confiante, mais attention à ça. Donc on a eu ensuite Seth Rollins et Cody Rhodes qui se sont retrouvés dans les coulisses que Seth Rollins a dit qu'il a accepté de faire équipe avec Cody Rhodes malgré leur passé. Donc je trouve ça assez positif personnellement qu'ils acceptent de faire équipe malgré le passé en commun qu'ils ont eu et les matchs qu'ils ont eu il y a de cela 2 ans. Mais bon, bref. Ensuite après, donc on a une petite promo vignette backstage de Shinsuke Nakamura. Bon, je passe parce que c'était juste avant son match face à Otis. Donc le match suivant de la soirée, donc le second, ça a été Shinsuke Nakamura face à Otis de l'Alpha Academy. Un match qui a été, on va dire, assez bon. Enfin, il a été bon. On va pas dire qu'il a été dégueulasse. Je vais pas vous mentir. Je l'ai pas trouvé terrible ce match, mais il a quand même été d'une valeur assez importante de la part de la WWE. Donc, je trouve que la WWE a fait un bon job avec Otis, qui a quand même mis en difficulté Shinsuke Nakamura, même si, bon, on se doutait du résultat. Enfin, personnellement, moi, je m'en doutais un petit peu de qui allait s'imposer. Mais donc, finalement, la rencontre a été pas déplaisante du tout. Donc, est-ce que la WWE sait ce qu'elle a à faire avec Shinsuke Nakamura? En tout cas, ils le reconstruisent parfaitement en rivalité avec l'Alpha Academy. C'était peut-être la meilleure chose à faire. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, il a gagné ce match. Donc, après avoir battu Akira Tozawa, Shinsuke Nakamura bat Otis. Donc, est-ce que Otis peut peut-être être mis sur les devants de la scène dans les prochaines semaines? C'est pas certain du tout. Mais bon, bref, on verra bien. On a eu un serrage de main entre Drew McIntyre et Seth Rollins. Bon, cette version-là de Drew McIntyre, je l'apprécie personnellement en tant que gentil, respect, etc., etc. Mais bon, je reviendrai sur lui dans le main event et on enchaîne donc avec le
ce troisième match de la soirée, si je dis pas de bêtises, Tegan Knox contre la moitié des championnes par équipe de la WWE, Piper Niven. Est-ce que Piper Niven a l'étoffe d'une championne? Personnellement, je trouve que leur règne avec Chelsea Green est lassant. Personnellement, j'en ai ras-le-bol. Enfin, ras-le-bol est un petit peu fort. Le mot est un petit peu fort, mais j'en ai assez que Chelsea Green et Piper Niven se trimballent avec ces titres par équipe. Elles sont bons in-ring, hein, je dis pas le contraire. Elles sont un excellent in-ring, mais bon, il est temps que ça change, que ce soit un petit peu des nouvelles têtes. Donc Tegan Knox contre Piper Niven. Tegan Knox c'est une nouvelle tête face aux championnes par équipe, donc c'est quand même une bonne chose qu'elles aient une nouvelle rivale. Je vous disais qu'elles aient une nouvelle rivale, mais pour ce qui est du match en lui-même, j'ai trouvé quand même qu'il a été d'une lenteur. Personnellement, j'aurais pu m'endormir devant le match si j'avais suivi le show en live. Et je trouve ça assez exagéré de ma part de le dire, mais j'aurais pu m'endormir malgré tout. La victoire de Tegan Knox place Tegan Knox et Natalia dans la course au titre par équipe féminin. Est-ce que à War Games, avant d'avoir une opportunité au titre, ça serait assez intéressant de voir ça justement, ce match-là. Tegan Knox et Natalia face à Piper Niven et Chelsea Green. Enfin, bref, ensuite après donc on a eu le match entre Tommaso Ciampa et Ludwig Kaiser. Bon, tu reformes DIY, je veux bien que tu reformes DIY, que tu leur mettes une nouvelle chanson d'entrée, que tu fasses tout ce que tu veux avec eux, mais à un moment donné, arrête de te foutre du monde aussi. Euh, tu fais perdre, tu fais gagner Ludwig Kaiser face à Tommaso Ciampa sur une intervention de Vinci qui a été repoussée des abords du ring. À un moment donné, WWE, tu sais ce que tu veux ou pas? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils savaient pas du tout ce qu'ils voulaient, donc ils ont fait un petit peu n'importe quoi avec ce match-là. Donc c'est une nouvelle défaite, une de plus, j'ai envie de dire, parce que bon, on a l'habitude maintenant avec pas Vince McMahon, avec les bookers de la WWE qui passent un petit peu n'importe quoi, mais là, c'est quand même une défaite de plus pour Thomas Ciampa. Et oui, Ludwig Kaiser, bon, j'ai pas trouvé d'autres images, remporte ce match. Bon, est-ce que Ludwig Kaiser prouve à Gunther son ressenti avec toutes les interventions de Giovanni Vinci? Je pense pas. Enfin bref, ensuite après, donc on a eu le match entre Xia Li et Indy Hartwell. Donc Xia Li, cette nouvelle Xia Li, qui est quand même assez impressionnante. Enfin, personnellement, je la trouve assez impressionnante. Malgré le potentiel qu'elle a dans le ring, elle pourrait être encore plus impressionnante. Je trouve personnellement que le fait qu'elle soit plus impressionnante serait une bonne chose pour la WWE, de la mettre vraiment en valeur. Encore un tout petit chouïa en plus serait vraiment intéressant. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire avec Zayali, même si je sais un petit peu ce qui va se passer. Bref, donc l'arbitre va finalement arrêter le combat suite à un kick de Xayali sur Indy Hartwell, donc elle met tout le monde KO avec son espèce de high kick assez bizarre. Donc c'est quand même assez impressionnant, assez étrange de la part de la WWE de faire ça à chaque coup. Et donc Candice LeRae se retrouve au tapis, Xayali, Indy Hartwell également, donc ça fait beaucoup. Donc Becky Lynch s'est également retrouvée au tapis, mais là elle est arrivée, elle a débarqué, elle a voulu faire un Mendel Sam à Xayali qui a finalement donc pris la fuite, donc Xayali qui prend la fuite. Ça ne m'étonne pas du tout, enfin forcément c'est la Hill, donc les Hill ont un petit peu peur quand les faces sont en colère, enfin surtout quand Becky Lynch est en colère, je comprends, enfin bref. Je vous en parlerai plus en détail, enfin, c'est que du positif. Ensuite après, donc on a eu le segment entre le Miz et Gunther. Donc on a eu les matchs officialisés pour le titre intercontinental du côté de Wargames, comme le titre féminin et le Wargames match, les trois seuls matchs pour le moment qui sont officiels pour les Survivor Series Wargames. Donc le Miz a dit donc à Gunther, donc Gunther qui l'appelait Mike, donc je trouve ça assez rigolo de la part de Gunther qui l'appelle Mike, mais il le sous-estime peut-être un petit peu, enfin bref. On verra bien par la suite ce qui se passera entre les deux. Donc on a eu donc le match entre The Miz et Ivar. Donc le match entre The Miz et Ivar, je disais. Donc est-ce que Ivar des Viking Riders, enfin Ivar, est-ce qu'il s'appelle Ivar en fait? Il s'appelle pas Ivil. Ivil, tiens, Ivil. Non, je plaisante, c'est pas un jeu de mots. Ivar des Viking Riders face au Miz. Donc le Miz qui a pour moi un push actuellement qui est l'étendue de son talent. Je trouve que le Miz, il a été suffisamment sous-estimé ces derniers temps. À l'époque, je vous avais déjà raconté l'histoire, il me semble.
Je vous le redis, se changer dans les toilettes, etc., il n'avait pas de vestiaire, il était sous-estimé par les officiels de la WWE. Donc là, le fait qu'il affronte Ivar était quand même un gros test pour lui. Bon, Ivar n'est pas Gunter, hein, je vais pas vous dire le contraire. Ivar n'est pas Gunter. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, ce n'est pas Gunter. Mais il a quand même mis Ivar en grande, grande difficulté, même si, bien évidemment, que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec le Miz. Donc le Miz va finalement remporter ce match suite à une distraction pardon, de Big Bronson Reed. Est-ce que Big Bronson Reed vont s'affronter la semaine prochaine? Ça, c'est une autre histoire, mais une victoire pour le Miz de plus après celle du match d'aspirant la semaine dernière. Il confirme cette semaine, donc c'est quand même assez intéressant. Donc après, on a eu donc Ludwig Kaiser qui s'est fait avertir par Jinder Mahal et une blessure, tout simplement, une blessure qu'on va plus trop virer Shankar. Il les a mis en garde. Est-ce que Indishir et Jinder Mahal vont se diriger sur le titre intercontinental? Ça serait assez intéressant. Enfin, ouais. Ensuite, après, donc, on a une petite discussion en coulisses entre Damien Priest et JJ McDonagh. Donc, Jimmy McDonagh qui est bien évidemment introduit en tant que nouveau membre du Jugement Day, enfin accepté par le leader du War Games match, donc Damien Priest Senior, Money in the Bank, la moitié des champions par équipe. Donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le Undisputed Tag Team Championship, donc Jey Uso et Cody Rhodes qui avaient la chance face à donc Finn Balor et Damien Priest. Donc est-ce que Priest et Balor ont réussi à récupérer les titres? Non, pardon, est-ce que Cody Rhodes et Jey Uso ont réussi à récupérer les titres? J'ai dû me tromper d'image, hein. Je la changerai, je vais me tromper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match a été extrêmement bon. Bon, est-ce que Damien Priest et Finn Balor ont essayé de récupérer tout ça? La seule chose qui est sûre, c'est que le match a été vraiment, vraiment d'une grande, grande qualité. Ça a été un excellent main event. Bon, le show a énormément tourné autour du Jugement Day et c'est bien dommageable de la part de la WWE que de voir que tout simplement Damien Priest et Finn Balor soit peut-être une équipe trop mise en avant. Enfin, c'est pas qu'ils sont trop mis en avant, je les mets un peu fort, mais en tout cas, on a eu ce fameux heel de Drew McIntyre, enfin, qui a fait un Claymore kick à Jey Uso, il l'a remis sur le ring, puis Balor a enchaîné, je crois, avec un coup de grâce, 1, 2 et 3, il a direct enchaîné le tour des choses, et puis 1, 2, 3. Donc, les champions par équipe conservent leur titre, ça paraît tout à fait logique. Enfin bref, donc pour la semaine prochaine, donc du côté de Raw, on sera à Grand Rapids, Michigan, pour le dernier Raw avant Survivor Series War Games, donc le Raw le plus intéressant peut-être dès cette fin d'année, parce qu'après on n'aura plus de pay-per-view après ce pay-per-view là justement. Donc on aura le match d'avantage, donc Seth Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso et Sami Zayn contre Finn Balor, Senior Money in the Bank, Damien Priest, Dominic Mysterio et JD McDonagh. L'équipe qui gagnera aura un membre en plus, donc dans le War Games match. On aura également le match entre The Man, Becky Lynch et Xayali. Est-ce que Xayali a ce qu'il faut pour battre Becky Lynch? On verra bien ça la semaine prochaine dans un Raw sensationnel, j'ai envie de vous dire. Et on aura également le match donc entre Raquel Rodriguez et Nia Jax. Donc, est-ce que Nia Jax va enfin être mise au tapis par une seule adversaire comme elle le réclame? On verra bien. Ce qui est certain, c'est que cette rencontre va valoir le détour. Et donc, ça, c'est le programme de la fin d'année. Donc, c'est cadeau pour vous, les abonnés. Je vais pas vous le lire quand même. Mais bon, si j'avais à vous le lire, je le ferais volontiers. Mais sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review. Et je dis ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.